est arrivé exactement le 25 avril à 17h. Et ensuite, il a permis de faire le trajet Paris-Brest. En un certain temps, on a trouvé le document horaire en 16h10 à l'époque. Les temps changent. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez d'ailleurs posé le décor de l'avenir, de ce qui va se passer en 2017. Monsieur le maire, avant de découper ce gâteau Paris-Brest, on en reparlera tout à l'heure. Je vous invite peut-être à nous donner le petit mot de circonstance pour ce 150e anniversaire qui va être fêté demain. Je le rappelle, nous sommes à ce qu'on appelle le lancement de ce 150e anniversaire. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, 150 ans, effectivement, ça se fête, ça se marque, avec un Paris-Brest que l'on va déguster. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir ici aujourd'hui Guillaume Pépi, qui est président de la SNCF. Nous avons beaucoup parlé de train aujourd'hui, avec toujours cette perspective de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. On va quand même presque y arriver. Et ça sera pour nous extrêmement important. Alors le train pour Brest a sans doute révolutionné notre ville. Napoléon III est un chef d'État qui n'a pas bonne presse. Napoléon le Petit, tout le monde connaît. Mais pourtant, à Brest, il a apporté beaucoup de modernité. D'ailleurs, une place porte son nom, une place dans un quartier qui s'appelle le quartier de Bellevue. C'est sous Napoléon III, et donc, c'est une manière, grâce à lui, que le train est arrivé. Mais également le pont qui a permis de relier la rive droite à la rive gauche. Et puis le port de commerce. C'est sur une décision de Napoléon III qu'il a été décidé de poldériser le port de commerce et de l'éjecter de la Pinfeld, qui est devenue zone militaire exclusive. Voilà, donc un grand moment. Je reviendrai demain, même si le Stade Brestois ne gagne pas ce soir, je reviendrai demain, promis juré, pour fêter officiellement ces 150 ans. En tout cas, merci cher Guillaume de cette visite. Gérard, Laëlec, voilà, merci. Oui, juste un petit mot, un peu au nom de tous les cheminots de la gare de Brest, qui sont d'ailleurs au travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit mot simplement pour remercier le maire et le président transport d'être à nos côtés. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure l'affiche de l'arrivée du train à Brest. C'était vraiment génial, hein. Il y avait un banquet, il y avait un bal, il y avait la bénédiction des locomotives, enfin plein de choses. Il faut qu'on réfléchisse aux traditions, peut-être remettre des choses d'actualité. Et pour être plus sérieux, je veux dire que c'est aussi un jour très important parce que c'est ici à Brest aujourd'hui qu'on a signé entre le conseil régional et la SNCF les principes de la future desserte quand le train à grande vitesse arrivera en 2017 jusqu'à Rennes. Et concrètement, ça veut dire plus de trains, des trains plus rapides, mais pas que des TGV, puisque c'est un système de correspondance bien pensé qui sera mis en place entre le TGV et les TER. C'est un peu la marque de fabrique, mais en plus, monsieur le maire, il y a les modes doux, en plus il y a le tramway, en plus il y a le vélo, il y a les bus, il y a demain le téléphérique, et tout ça est un travail commun au service du transport collectif qui est notre raison d'être, puisque nos métiers à nous tous, c'est le transport collectif, et en tout cas, et le bateau pour aller sur les îles, fait par Keolis aussi. Voilà. Donc merci beaucoup de votre présence, et on est très très content avec tous les cheminots de Brest de fêter cet anniversaire. On a un peu moins de 150 ans, mais le train, lui, il a 150 ans. En fait, je ne sais pas si vous voyez derrière le Paris-Brest, il y a le dernier né du TER Bretagne, qui est une rame toute neuve, construite par Bombardier, donc un Régio 2N qui doit être le 5e Régio 2N qui circule dans la région. Je crois qu'il est aujourd'hui à Brest, mais il devrait... voilà, il va y rester jusqu'à demain, mais ensuite il doit aller dans les autres grandes capitales bretonnes pour fêter l'arrivée de ces nouveaux trains. Merci beaucoup.